bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à un mois des 24 heures du Mans. Et il est plus que temps pour nous de faire un test grandeur nature sur une longue sortie. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve à 6h30 du matin au départ d'une sortie de minimum 10 heures et qui pourra aller jusqu'à 12 heures. Donc l'objectif est simple, j'ai choisi un circuit de 15 km sur lequel je vais tourner toute la journée avec le secret espoir que quelques copains me rejoignent pour m'accompagner dans cette longue journée. D'ailleurs, nous avons été rejoints dès le lever du soleil par Charlie. Merci mon ami. L'objectif de la journée, 200 watts, entre 30 et 32 km/h de moyenne. Et puis, écoutez, test grandeur nature, côté alimentaire. J'ai garé la voiture sur le circuit, on fera des micro-pauses. Et puis, adviendra ce qui pourra. Allez, on fait une tour de reconnaissance et je vous reprends après. Je n'ai pas choisi un circuit tout plat afin de simuler les 24 heures du Mans et la Bosse de Dunlop. J'ai opté pour un circuit de 15 km avec 100 mètres de dénivelé positif à chaque tour. Allez, on se rejoint à la première pause. Allez, heureux, on se retrouve en studio pour le débrief parce que finalement la sortie s'est pas exactement passée comme prévu. Non, tout simplement, on va faire simple. Les 8 premières heures se sont très bien passées. Au niveau de la stratégie alimentaire, j'ai vraiment voulu voir ce que ça donnait quand on partait exclusivement sur du sucre. Voilà, donc je me suis alimenté uniquement en gel. Je prenais à peu près un gel par heure et j'ai fait une petite pause de 10 minutes à 4 heures de vélo et j'ai mangé une petite moitié de gâteau sport. Donc ça s'est très bien passé pour les 8 premières heures. On a d'ailleurs fait une super moyenne au niveau de la puissance. J'ai vraiment réussi à rester aux alentours des 210 watts moyen, donc exactement la zone que je voulais. Et au bout de 8h30, là j'ai commencé à vraiment pas être bien. J'avais beaucoup de mal à pédaler. Je commençais à avoir super mal aux poignets. Je commençais à avoir mal en bas du dos. Je commençais à avoir un petit peu les étoiles. Et donc en fait, je n'avais jamais eu J'avais jamais eu ça avant, c'est de toute façon une hypoglycémie. Donc en fait, voilà, j'ai vraiment voulu voir jusqu'à où je pouvais aller en ne prenant que du sucre, tout simplement pour savoir qu'est-ce que je pouvais digérer, ingurgiter sur une longue distance. Donc je sais qu'au bout de 8 heures, en me nourrissant que de sucre, overdose et puis vrac. Donc par rapport à ça, je vais pouvoir du coup mettre en place ma stratégie alimentaire pour le Mans et sur une durée de 24 heures. Donc voilà, pour l'instant je vous en dis pas plus, mais j'y ai pas mal travaillé et ça va le faire, faut pas s'en faire pour ça. Donc au niveau de la sortie en elle-même, ben, ça s'est plutôt bien passé, hein, comme je l'ai dit. J'ai fait donc 9h30, hein, je vais vous mettre un petit peu les stats, mais j'ai fait 9h30, 203 watts de moyenne, je crois, sur la durée. Donc voilà, pile la zone 2, on a gardé un beau rythme, on a fait 32 de moyenne. On a fait pas mal de dénivelé, hein. Je crois que c'est mon record en dénivelé positif sur une sortie. C'est également mon record en distance, j'ai jamais fait autant de bornes, donc voilà. Le lendemain, donc là on en est au lendemain, ça va plutôt bien, j'ai pas de mal particulier, les cuisses ça va.
Les poignets, voilà, j'avais pas mis de gants, j'avais super mal aux poignets, donc je pense que ouais, prochain test longue distance, on mettra les gants et on verra si ça soulage un petit peu les poignets. Sinon, rien d'autre à signaler, hein. La position, ça va, j'ai reçu les nouveaux équipements et super. Franchement, le cuissard, il est au top, le maillot, il est au top. Merci BioRacer, super boulot, super tissu. Je n'ai pas eu de problème de sel, voilà, j'ai été vraiment bien. Donc, mis à part sur la dernière heure, l'hypoglycémie qui s'est mis en place, voilà, je voulais vraiment aller voir les limites de cette alimentation. Donc, je l'ai eu et on va pouvoir travailler dessus. Pour le reste, super expérience. Et à l'heure où je vous parle, on est à 3 semaines du départ du Mans. Donc, encore une semaine choc. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous détailler quels ont été les contenus de mes 2 dernières semaines, puisque jusqu'à maintenant, j'ai toujours gardé mon entraînement classique, c'est-à-dire entre 8 et 12 heures, en faisant presque exclusivement du home trainer, en faisant des workouts. Ces derniers temps, je travaille un petit peu plus le sweet spot, chose que je n'avais jamais fait avant. C'était soit le PMA, soit la FTP. Donc là, pour vraiment gagner en endurance un maximum et gagner en caisse, on est parti sur du sweet spot. Donc j'ai fini la première semaine de sweet spot, on attaque la deuxième semaine. Ensuite, on fera une petite semaine d'affûtage et puis on fera une semaine où on partira en vacances et ensuite ce sera le Mans. Donc voilà, désolé pour ces derniers temps, un peu moins de vidéos, etc. Vous avez bien compris que c'était un petit peu tendu, mais vous en faites pas, je fais pas mal de contenu en off et dès la rentrée, on va pouvoir se remettre au boulot et puis restez encore un petit peu, soyez patients, il y a plein de belles choses à voir. Allez, ciao, à bientôt.